Alors aujourd'hui on fait la cueillette tout près de chez nous. Tout près de chez nous il y a un magasin qui propose de faire la cueillette de fruits et légumes et qui est aussi magasin bio. Alors c'est top parce que du coup ça permet de consommer des fruits et légumes bio, mais également de consommer local. Et ça c'est très très important pour l'impact sur la planète et pour la conservation des vitamines. Donc ce matin on est tous les deux avec Arthur, on est parti donc faire la cueillette. Amélie et Gaspard sont restés à la maison, Amélie en profite pour travailler un petit peu. Et puis moi je fais la cueillette avec mon Arthur, donc là on est dans les champs de prunes. Alors c'est vrai qu'avec les vacances on a une alimentation un peu moins saine on va dire, on fait plus d'écart en vacances, il y a un peu plus d'apéro, un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de produits plaisir. Et là, on est de retour, donc c'est un bon moyen pour reprendre une alimentation saine, mais gourmande. Et une consommation saine, ça passe en grande majorité par la consommation de fruits et légumes frais. Alors nous, on a la chance d'avoir un endroit où on peut les cueillir. C'est tout près de chez nous, ça coûte moins cher puisque c'est nous qui faisons la cueillette. Les fruits et légumes sont bio, donc ils sont parfaits pour la santé. Ils sont parfaits pour la planète puisqu'ils sont tout près de chez nous, nous consommons local, nous consommons donc de saison et nous consommons des fruits et légumes sans pesticides, sans fongicides. C'est là qu'il faut casser. Hop là! Hop là! Oh, un gros concombre ça! Il est gros celui-là. Ouais. On le met dans la poêle? Ouais. Allez, je te suis. L'un des reproches qu'on fait souvent au bio, c'est qu'on dit que c'est plus cher. Alors, pour dire que c'est plus cher, il faut comparer ce qui est comparable. Le kilo de tomates à 99 centimes chez Leclerc, Intermarché ou Carrefour est bien évidemment totalement incomparable avec les tomates bio qu'on ramasse tout près de chez soi. Ces tomates à bas prix, elles ont quasiment aucun goût, d'ailleurs on peut même difficilement appeler ça des tomates. Car quand on goûte une vraie tomate ou une tomate d'un jardin d'un particulier, tu t'en rends bien compte, ça n'a strictement rien à voir. Les tomates bio sont un peu plus chères, ça c'est sûr, sauf que les tomates industrielles, eh bien en fait, faut même pas en acheter en fait, parce que c'est encourager une mauvaise agriculture qui ne respecte ni les sols, ni la santé des gens qui les achètent. Il faut savoir que les tomates bio, en général, ce sont des tomates qui ont des sols bien plus riches, qui ont une meilleure biodiversité. Et ce sont des tomates auxquelles on n'ajoute pas de pesticides, de fongicides, ni d'engrais chimiques. Ces tomates ont beaucoup plus de nutriments et de vitamines que les tomates industrielles standards qu'on trouve dans les grandes surfaces. Elles sont plus chères, mais tu as beaucoup plus de vitamines, tu as beaucoup plus de nutriments et elles sont meilleures au goût et elles sont donc meilleures pour la santé. L'un des énormes avantages de la cueillette, c'est que tu peux ramasser les fruits et les légumes à maturité. C'est-à-dire que tu les ramasses sur le pied une fois qu'ils sont bien mûrs. Ils mûrissent au soleil, sur le pied et pas dans un magasin. Là avec Arthur, on ramasse des poivrons. Le poivron est plutôt riche en vitamine C. La vitamine C est la vitamine la plus fragile, c'est-à-dire qu'elle commence à se détruire à plus de 50 degrés. C'est pourquoi les poivrons, il vaut mieux les manger plutôt crus que cuits. On a cornu des Andes, cœur de bœuf et noir de Crimée. Ces tomates anciennes ont reçu très peu de modifications génétiques, donc celles-ci sont encore beaucoup plus riches en nutriments et en vitamines. Elles sont donc plus difficiles à faire pousser, c'est pourquoi elles sont plus chères. Alors bio, c'est bien, et c'est pas forcément non plus synonyme de qualité. Si tu achètes des tomates bio chez Leclerc qui viennent d'Espagne, savoir que ces tomates ont été poussées au maximum de leur rendement en respectant le label bio, mais c'est pas vraiment une vraie tomate si tu veux. Une vraie tomate, c'est une tomate à laquelle on respecte son temps de pousse, une tomate qui a un sol riche, le plus naturel possible. Tu as certainement des agriculteurs près de chez toi qui ne sont pas bio, mais qui respectent les temps de pousse des tomates et qui n'utilisent pas d'engrais chimiques ou de produits chimiques.
Le produit n'est pas bio, mais il est excellent. Bio, c'est uniquement un label auquel il faut adhérer, auquel il y a des contrôles, auquel on est soumis à une charte. Donc tu peux faire de la qualité sans faire du bio. Si tu veux vraiment être sûr, il vaut mieux demander à l'agriculteur ce qu'il met. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Alors l'agriculture raisonnée, il y a un petit peu tout. Il y en a qui vont appeler ça raisonné parce qu'en fait, ils font du bio sans le label et d'autres qui vont utiliser que 2 ou 3 traitements de pesticides au lieu d'une vingtaine. L'idéal, c'est aucun traitement de pesticides. C'est possible. Beaucoup le font. Ça me demande plus de temps, donc c'est plus cher. C'est normal. Souvent, chacun a un peu son avis sur le bio. Certains pensent que c'est bien, d'autres qui disent que oh, c'est du marketing. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'avant la Seconde Guerre mondiale, avant les 30 Glorieuses, nos parents, enfin plutôt nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont toujours mangé bio. Les pesticides, les fongicides, les engrais chimiques ou les antibiotiques pour le bétail sont apparus après la Seconde Guerre mondiale. Donc il est important aujourd'hui de revenir à des vraies valeurs, à la vraie nature des aliments. Alors, le problème, c'est que les industriels s'en sont rendus compte de cet engouement et puis ils commencent à faire des produits un petit peu alternatifs, des produits qui ne respectent pas les valeurs du bio. Tu as peut-être vu ma petite vidéo où je parlais des figues séchées de chez Carrefour, où elles étaient en fait pasteurisées. Un fruit n'a pas à être pasteurisé. Il y a quelques semaines, Carrefour a racheté le site internet Greenwiz, donc Greenwiz aujourd'hui, qui était un site bio sur lequel nous faisions parfois nos courses. Eh bien, ça appartient à Carrefour. Donc là, on va voir toutes les dérives arriver avec des produits un peu bizarres qui vont voir le jour. Et ça, malheureusement, c'est le revers de la médaille. Voilà, on a fini nos courses. On va rentrer manger. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi, mon loup? Des tomates. Des tomates? On va se manger les bonnes tomates qu'on a ramassées? Oui. Allez, on rentre manger les tomates. D'ailleurs, voici un livre qui est très intéressant, Sans activité autour de l'eau. C'est un livre qui permet vraiment de trouver des solutions, des sources, des ressources pour accompagner son enfant autour de l'eau dès les premiers âges jusqu'à environ 4 ans. Trouver